Radio, toujours le son qu'il vous faut. Et ben voilà, c'était voilà. De Craigs. De Craigs, pardon. On va y arriver. Oui. Donc, Oui, revenons avec le groupe. Salut Corrigan Circus. Comment ça va? Parlez tout près des micros, oui, n'oubliez pas. qu'on vous entende bien. Comment ça va? Ça va très très bien. Content d'être là. On est content de vous accueillir, surtout pour ma part, après avoir écouté votre nouveau disque, on en parlera tout à l'heure. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour votre musique et votre, j'ai envie de dire, dimension. Parce que c'est un peu ça, c'est une autre dimension quand on vous écoute. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Oui, Sam, tu me fais un signe? vas-y, continue. Je vais juste reprendre après parce que j'ai une petite annonce personnelle à faire quand même. D'accord. Je me posais la question, tout d'abord, Corrigan Circus, pourquoi avoir choisi ce nom pour représenter votre projet? Alors on est très lié à tout ce qui est du monde magique de la forêt, le petit peuple et tout ça. Et donc naturellement les Corrigans c'est des petits êtres de Bretagne, des petits lutins. Des Wow. petits lutins. Voilà. Donc voilà, ça aurait pu être fait circus, lutin circus. Donc Corrigan. Ouais, ça le fait moins. Hein. Corrigan, c'est mieux quand même. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance du groupe, du projet? Alors on est parti en voyage il y a 4 ans de ça. Mhm. On est parti simplement pour voyager, jouer dans la rue et tout ça. Le truc qui était intéressant, c'est qu'on est parti avec un ami. Normalement, on était censé partir, mon ami et moi. Et Nicolas était à l'université et il a décidé de tout arrêter pour nous suivre. Et donc Wow. ça a commencé comme ça. On a commencé à jouer dans la rue, beaucoup de rues, rencontrer des gens, un peu de petits concerts par-ci par-là. Et au début, on faisait pas mal de reprises. On a gentiment développé notre style. Et oui, c'est là que c'est venu en fait aussi cet attrait pour les êtres magiques qui sont tous à l'intérieur de nous, je dois le dire. C'est vrai, C'est je confirme. Notre but ultime, c'est les réveiller tous. Pas seulement de nous, C'est de vous génial. aussi. De vous, ouais. Mais c'est clair, mais génial. On les connaît pas je veux. encore. Vous les connaissez pas? Pour l'instant, pas en tout cas. Moi, je mais le vois bien le tien en tout cas. Ah ouais. Non, tu me connais justement depuis un certain temps, enfin vous deux, Stani et Nico. Je crois que c'est pas comme ça que je dois vous appeler. Enfin bref. Si. Ouais, enfin pour l'époque en tout cas. Justement, c'était ma petite note personnelle, c'est que ça fait quand même un petit bout de temps que je vous connais. C'est pour moi un grand retour des choses, un bon retour des choses de vous avoir ici dans les studios d'Alp Radio. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu grâce à toi, Stani, que j'ai pu commencer à Alp Radio. Hein. Tu connaissais notre grand gourou et président Nicolas Loretan, à qui tu as touché un mot. Et c'est comme ça que j'ai pu venir. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Et puis, je suis aussi joueur de basse, hein, donc du coup, je vais pas m'étaler sur ma vie, bien entendu, c'est pas le but. Mais c'est aussi avec eux que j'ai commencé. Voilà. Eh ben, c'est beau. Eh ben, merci du coup, parce que du coup, on a Sam avec nous. Ouais! Youhou! Super présentateur. Donc, Stani, Nico, et puis Lulu. Lulu, donc la fille du groupe. J'ai lu, vous étiez plutôt un collectif. Plus un groupe ou un collectif, en fait? Un collectif dans le sens qu'au début, on a commencé, comme je t'ai dit, avec un ami, Nicolas et moi. Après, Oui. il y a des gens qui se sont rajoutés. Des moments, on a été 7 à jouer ensemble. Et en ce moment, on est un groupe de 4 personnes. La 4e personne n'est pas là, elle est aux îles Canaries. Elle est jardinière d'enfants. Elle arrose les petits-enfants. Ah, génial, j'adore. Elle les Et- capionne de temps en temps. Ça se dit la Wataka en Espagne. C'est quoi? Le capion? capion. Ah ouais? Et bref, elle est pas là, c'est la percussionniste, mais cet été on était un groupe de 4 comme ça. Donc c'est la base, elle est partie de nous deux, de frères. Ça fait des années qu'on joue de la musique, on a notre univers et tout ça, et ça peut changer. Pour l'instant c'est ça. D'accord, très bien. Et puis donc, Lulu, comment est arrivée là? C'est une longue histoire. Ben, on compte pas sortir ce soir, ça tombe bien. On veut savoir. Bah oui. Fais la short form. Ok, je vais essayer. En fait, moi aussi, je voulais voyager. J'habitais à Toulouse à l'époque. J'avais envie de partir en voyage et tout. Et puis, je me suis dit, je sais pas pourquoi, que j'allais aller en Suisse. Et là, j'avais un ami qui avait le contact d'une amie Oh là! à Stani et Nico. En fait, du coup, j'ai atterri chez elle quand je suis arrivée en Suisse. Et de fil en aiguille, comme ça s'est bien passé, je suis revenue. Et ses amis de Stani et Nico m'ont présenté Stani et Nico comme ça, quoi. C'est comme ça que je les ai rencontrés. On a commencé à jouer ensemble.
en Suisse. Et puis finalement, je les ai rejoints aux Canaries et on a continué à jouer ensemble. Et puis voilà, c'est fait comme ça. Ah, c'était pas si compliqué en fin de compte. Parce que j'ai fait la version courte. Ah, merci. Et puis, vous venez donc d'horizons musicaux différents, quand même, par rapport à votre dimension, comme parlait Laura avant. Par rapport. Enfin, comment ça se fait que cette bifurcation? Comme tu dis, des horizons différents. Oui. Nicolas, il jouait dans Escape. Ouais, groupe de métal bien caustique. Ok. Moi, je jouais dans Méliane et Stan et Joe, donc déjà acoustique avec Oui. Stan et Joe et plus électrique et psychédélique avec Méliane. Voilà, Méliane et Stan et Joe, on peut les écouter sur Alp Radio. Bien d'ailleurs, sûr, dans sur la playlist. Tout à Exactement. fait. Et lui, elle avait aussi des projets. Ouais, moi j'avais des duos, des trios, ça dépendait des fois. J'ai pas mal joué dans plusieurs styles différents. Mhm. Et puis j'étais au conservatoire aussi à Toulouse. Plus Donc- classique. Plus classique. Toujours violon. Ouais, violon alto. ça, Violon alto. C'est bien d'avoir une personne qui a étudié dans le groupe. Ça aide. C'est plus sérieux. Est-ce que c'est votre garde-fou? Ouais, c'est ça, ouais. Celle qui vous recadre en fait. Quand, Qui nous aide à parler de la musique avec des vrais termes. Ouais, c'est pas toujours facile parce qu'ils sont têtus. C'est que nous, on a notre propre langage. Mais voilà, ça va, on a bien réussi à s'entendre. Ah bah très bien. D'où vient cette résonance avec le monde de la forêt, les petits êtres de la forêt? Parce que quand on vous écoute, c'est clairement ça qu'on entend, qu'on voit. D'où ça vient Ben, cette attirance on est né ici en Valais. Ouais. On est entouré de forêts, quoi. d'arbres et tout, ouais. Je pense Uh-huh. pas que c'est beaucoup plus compliqué que ça vrai l'explication. Ah bah nous on s'attendait à un truc mystique, quoi, Ouais, je sais pas, ouais, une vision de la Sainte Vierge, je sais pas moi. La forêt, c'est la base. C'est pas mystique, c'est pas magique, c'est juste Mhm. la forêt, quoi. C'est de là qu'on vient. On est... enfin, pour moi, chaque fois que je vais dans une forêt qui vit, mon cœur se met à battre beaucoup plus fort. Je me sens vraiment vivant. J'ai l'impression que mes yeux ils se réveillent, que j'ai l'impression de retrouver mon enfant intérieur. Mhm. Et c'est ça qu'on veut transcrire avec notre musique parce que ça se paraît. J'ai l'impression que c'est un peu oublié de nos jours. Mhm. Oui. Mhm. Puis dans la forêt, il y a aussi les points d'ancrage. C'est voilà, c'est l'arbre, c'est hyper symbolique. L'arbre, les racines, et puis voilà, et puis les feuilles au ciel en fait. C'est ça, c'est la connexion de la terre Mhm. au cosmos. En fait. Tout à fait. Finalement, c'est l'être qui pousse sur la terre mais qui veut s'élever. Mhm. Et nous, on est totalement. Pour moi, on est le même être. L'arbre et nous, on lui donne notre oxygène, il nous donne son carbone, on s'échange Mhm. tous les. Mhm. C'est la symbiose parfaite. Tout à fait. Je ne sais plus quoi dire après ça. D'accord. moi j'ai une question seguinte. J'ai vu que vous aviez des surnoms. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos surnoms? Vos noms d'artistes. Voilà. Alors, moi, c'est Adimir. Il m'a été donné par Mhm. une petite fille à La Palma. Simplement, on se cherchait justement des noms, Ok. des noms de corrigans. Et ben, le jour où j'étais en train de chercher mon nom, une petite fille m'a appelé comme ça. Alors voilà, c'est resté. D'accord, alors ce qu'il faut juste dire une petite parenthèse avant, c'est que tu parles de La Palma, c'est que vous vivez pas mal aux îles Canaries, à La Palma. Hein. C'est ça. C'est juste, ouais. Donc Juste qu'on vous n'en avait êtes... pas encore parlé. Ouais, et puis je trouve que c'est quand même important. Parce que vous êtes entre guillemets exporté là-bas, vous faites de la musique là-bas et de temps en temps vous revenez en Suisse et on a la chance de vous avoir pour notre émission d'ailleurs, merci. Oui, merci beaucoup. Ouais. Et puis voilà, donc La Palma, Canaries, comme ça le décor est planté. Merci, excuse-moi. Donc, on parlait des noms, des surnoms. Moi, c'est Tenrel. Mhm. Tenrel, ça m'a été donné par un des corrigans qui s'appelle Lucas, qui avait écrit une histoire une genèse des corrigans, en fait. Un Silmarillion. Un quoi? Un Silmarillion, c'est la genèse, c'est la Bible du Seigneur des Anneaux. D'accord. C'est notre Silmarillion à nous. Il nous avait fait une petite histoire comme ça des corrigans, comment on est né des fleurs et des graines. Moi, je suis né dans une graine de mangue, en fait. D'accord. Voilà. Ah. Un bon délire psychédélique. Et voilà, Tenrel. Tenrel. Et toi? Et moi, c'est principalement Pimaï. Et ça vient d'il y a longtemps, c'était avant même de les connaître. C'était le nom d'un pharaon à l'époque de l'Égypte ancienne. Mhm. Et je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Je crois qu'il n'était pas très connu, qu'il n'a pas régné longtemps. Mais il y avait son nom dans mes fiches sur l'Égypte ancienne de quand j'étais petite. Et puis j'ai choisi ça. Et puis mon prénom, c'est Lucie et tout le monde m'appelle Lulu. Du coup, c'est devenu Lulu Pimaï. Et puis de temps en temps, ça change. De temps en temps, on redit Lucie. Des fois, on rajoute Luz. Hein, parce que comme on est aux Canaries, c'est Mhm. espagnol. Mhm. C'est la Ok. racine entre Lucie, Lucia en espagnol. Mhm. Luz, ça veut dire lumière. En plus. Ah, vous complétez. Complémentaire.
complémentaires. Complémentaire, Comme tu dis. exactement. Comme tu dis, si on visite un peu les instruments qui fait votre musique, on peut dire là, il y a la flûte, la guitare, il y avait quoi encore Bouzouki. Voilà, violon. Alto. Alto. Violon alto. Mhm. Violon alto, Très attention, important. c'est pas la même chose. Ok, alto et violon alto. Et j'ai entendu aussi dans votre disque qu'il y a du bol chantant, c'est Oui, ça? Des bols chantants tibétains, exactement. Bol chantant. Et j'ai envie quand même, ça me trotte dans la tête. En vous écoutant, ça a tellement résonné en moi. Et j'ai entendu des mantras. Est-ce que ça vous parle quand je dis mantra? C'est des mantras entre guillemets, c'est pour la trance en fait. Je sais pas, on n'est pas des chanteurs de mantras indiens ou quoi que ce soit plus que ça. On gravite autour de beaucoup de personnes aussi qui en font, donc bien sûr ça nous inspire comme toutes les choses dans la vie. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de chansons qui sonnent comme ça, assez répétitives et tout, qui donnent une. Pour moi le mantra, c'est dur à expliquer, mais ça invite à la méditation, ça invite à se centrer. Et, ouais, on peut dire ça peut paraître des mantras. Mhm. Ok. Mantra. Mantra pas. C'était juste, donc voilà. Votre influence musicale, à vous, donc vous en avez parlé avant, plutôt métal, plutôt rock psychédélique, on dira, pour toi. Au début, ouais. Au Maintenant, début. on a d'autres influences. Tout à fait, ouais. Et toi, ton influence, c'était le classique ou bien tu... Au tout début, c'était classique, après, ça a été pop, après, c'était musique de film, après, ça a été métal aussi, puis rock, folk, et puis maintenant, c'est eux. En fait, on aime bien la musique. Sérieux? Sans blague. Il y a un style, le pagan folk, ça s'appelle, et on s'apparente un peu à ce style-là de musique maintenant. Parce que c'est en fait une musique qui va s'inspirer des musiques traditionnelles, mais qui les invente, qui les réinvente, qui est libre de composition. En fait, ça prend en général des instruments traditionnels, le bouzouki par exemple, l'alto qui est un vieil instrument, la flûte, toutes des choses qui se faisaient par exemple en musique celtique, en musique iranienne, en musique balkanique. Et nous, on en fait, avec ces instruments, on fait ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc Vous avez pas de style défini en fait. Vous prenez entre guillemets, vous faites. Exact. Plein En de général, styles différents. inspiré des musiques traditionnelles. Ouais. C'est ça. Et pagan, ça veut dire païen en anglais. Donc c'est de la musique païenne. C'est en général, il y a une connexion aussi avec les dieux anciens, les anciennes croyances, justement les êtres de la forêt. Pour nous, c'est ces êtres qui nous ont beaucoup inspiré notre musique. Vous en croisez beaucoup. Dans tous les cœurs des gens que je croise, ouais. Des fois, ils sont endormis, mais des fois, ils sont bien éveillés. Ça, c'est juste pour savoir. Dans les fleurs, dans les papillons, dans les arbres, dans la forêt, ils sont pleins. C'est pas de les voir comme on les voit avec des yeux, mais les sentir avec le cœur. Ouais. C'est des énergies, en fait. Mhm. Il y a des gens appelleraient ça un ange, d'autres une fée. Mhm. Mais c'est l'énergie de la nature, des élémentaires. Pour les petites grenouilles de bénitier de nos villages, de nos contrées, ils appelleront ça Dieu, Exactement. peut-être. Quelque chose comme ça, ouais. Ou alors des fées, des elfes, tutti quanti. Je suis pas très calé dans ce genre de domaine parce que je suis un petit peu trop cartésien pour ça, mais alors par contre, je te demanderai une fois à voir ça. Volontiers. Après, on aime bien les gens, on voit leur énergie aussi. Ah bah oui, exactement. Voilà. Tu vois comme tu vois. Hein. Exactement. Tu vois comme tu vois, mais c'est ça, il y a de la magie dans tout. Bah oui. Exactement. Est-ce qu'un voyage comme celui que vous avez fait, ça transforme? Complètement. Ah oui. Au travers des rencontres, au travers d'autres cultures, c'est surtout. C'est les rencontres, les gens, comme tu dis, chaque personne Mhm. qu'on rencontre, parce qu'on a rencontré beaucoup de voyageurs aussi, qui justement sont, je sais pas, il y a des gens très uniques en fait, très, très atypiques qu'on a croisés sur notre chemin. On a fait aussi des rencontres plus générales, des Rembo. En fait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui. Ouais. C'est des réunions de personnes sur un mois, d'une lune noire à une Mhm. lune noire, avec comme célébration principale la pleine lune, et c'est Ouais. fantastique. On rencontre des musiciens du monde entier, Ouais. des artistes, des jongleurs. Du coup, ça amène vraiment à l'inspiration Exact. de faire ce que vous faites, quoi. À y croire, et Mhm. à se dire qu'on n'est pas seul non plus à rêver. Exactement. Donc Totalement. vous avez beaucoup voyagé aussi de par votre musique actuellement, depuis 4 ans maintenant. Vous chantez en finlandais ou en suédois? Oui, en finlandais depuis peu. Ah ouais?
Un morceau. Il a une chanson. En suédois, parce que c'est vraiment une langue un peu étrange que je n'arrive pas à analyser avec mes petites oreilles. Alors, c'est la langue qui est difficile à comprendre avec la tête. C'est celle du cœur, en fait. C'est pas une langue, c'est une langue inventée, une langue qu'on a marquée, qu'on l'écrit et tout ça, mais qui n'a pas de sens mental, en fait. C'est que des sons et qui nous guident vers un sens qui, pour moi, est beaucoup plus fin. C'est le sens de la musique. Moi, j'ai souvent eu ce problème, entre guillemets, d'avoir une chanson qui m'envoie dans un espace, un univers bien précis, mais que je pourrais pas en parler. Je pourrais pas dire ce que c'est, mais je le ressens très profondément dans mon cœur. Et après, j'essaie de mettre des paroles et j'ai l'impression que ça la coupe, ça la rend plus, un sens plus limité en fait. Et là, quand on a débloqué ça, de se dire mais pourquoi pas. Moi, depuis tout petit, je chante dans mon langage inventé. J'ai toujours fait ça et pourquoi pas y croire et aller comme ça et se dire que le message il est encore plus précis et sans langue en fait. Mhm. Et puis, du coup, ça donne une évasion en quelque sorte Ouais. dans la musique, dans Ça votre laisse musique. libre aussi. Chacun peut l'écouter dans tous les coins du monde et Mhm. comprendre ce qu'il veut. Voilà. Est-ce que tu as déjà entendu parler des hallucinations auditives? Oui. Tu vois ce que c'est? Ouais. Hallucination auditive, c'est quand tu entends une chanson peut-être en anglais, et toi, avec ton cerveau francophone, tu entends des mots qui ont rien à voir. Genre, il y avait. Mon opinel. Allez, main coupée. Ah oui, bah ça, c'est dans la chanson de Police, d'ailleurs. Entre autres. Et puis, il y avait une chanson de Metallica. Je sais plus comment elle s'appelle. Unforgiven. Ouais, Unforgiven. Oui, ça commence déjà. Merde, je me rappelle Ah plus. oui, nous battons Oui. des heures. Et cuit, ils sont durs. C'est ça, voilà. Et puis en fait, Mais c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est passé sur YouTube, qu'on a tous vu. Et c'est des Canadiens qui le font. Et quand tu entends, quand tu sais que c'est des Canadiens, tu comprends pourquoi ils ont compris comme ça. ouais, C'est exactement. vraiment, il y a l'accent canadien à l'intérieur. Enfin voilà, donc ça pourrait aussi laisser libre cours à chacun ses paroles, en fait. Exactement. Ouais, ouais. Mais Comme en fonction du ressenti. par rapport à la langue inventée, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que petit, autant Stani que moi, on a toujours écouté de la musique généralement anglaise, qu'à l'époque on comprenait pas. Et j'avoue que quand j'ai commencé à comprendre l'anglais, j'ai beaucoup moins aimé les morceaux que j'écoutais à l'époque. Ça casse un peu le truc. Hein. Et voilà, et c'est une émotion qu'on essaie aussi de retransmettre. C'est en fait la musique, elle parle en elle-même, l'émotion qui est derrière, et elle n'a pas forcément besoin de paroles. Mhm. Mhm. C'est ce que je ressens. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose de bien précis dessus. Ouais, tout à fait. Mhm. Eh ben, je vous propose d'écouter un morceau précis, si vous le voulez bien, parce que c'est pas tout ça, mais on a le gosier sec, il faut boire de l'eau, du Valais, hein. D'accord. Alors je vous propose d'écouter un petit El Sandy Oui. pour continuer, qu'on avait eu